Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue sur ce temps de visioconférence avec le CREPS de Toulouse pour des informations qui concernent le BPGEPS, multi-activités et sportives pour tous, en Ariège. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Stéphane Renoux. Et on a un petit temps de 45 minutes devant nous pendant lequel vous pourrez poser l'ensemble des questions que vous jugez nécessaires. Stéphane, c'est à toi. Allez, on y va. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis formateur au CREPS de Toulouse. Ça fait donc depuis 2020 qu'on nous avons ouvert ce BPGEPS sur la ville de Foix. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille. Donc, éventuellement, pour ceux qui sont dans le coin, vous pouvez passer nous voir sur Foix. Si vous prévenez à l'avance, s'il y a des questions particulières, on peut évidemment tenter d'y répondre pendant d'ici le mois de juin, il n'y a aucun souci. Donc ce BPGEPS se déroule à Foix. Ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir deux temps. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou même à l'oral en posant des questions, parce que là, comme je vais lancer un diaporama, je vous aurai peut-être plus à l'écran. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, à nous les lancer. Donc, quand même, pour rappel, en démarrage de notre petite séance là, on va essayer de faire assez vite. Se rappeler que ce type de diplôme est vraiment s'adresse à des personnes qui sont très polyvalentes. Donc, il n'y a aucune nécessité d'avoir un bon de niveau. Nous, on ne demande pas à avoir un bon niveau sport dans toutes ces activités qu'on peut pratiquer, on va les voir après. On est vraiment sur une philosophie d'éducateurs polyvalents qui vont pouvoir enseigner et avoir ce métier d'éducateur sportif pour tout type de public, que ce soit des personnes, des enfants, jusqu'à des seniors, y compris des personnes en situation de handicap. Donc il faut vraiment avoir cette polyvalence, cette envie de toucher à un peu tous les sports, toutes les activités physiques et sportives au sens le plus large possible, et sans niveau. On ne demande pas de niveau de pratique particulier. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un éducateur sportif polyvalent. Et sur l'Ariège, c'est comme on le fait depuis 5 ans, on a déjà beaucoup de structures qui accueillent des stagiaires, puisque c'est une formation qui est en alternance. Il faut le dire dès le début, quel que soit votre statut, on va voir les différents statuts de financement après, mais vous êtes tous en structure de stage, de 1 à 3 structures. Donc le fait qu'on soit présent depuis quelques années sur l'Ariège, ça nous permet d'avoir déjà des structures avec des tuteurs à vous conseiller dès le mois de juin, quand vous êtes inscrit et que vous avez réussi les tests d'entrée. Donc c'est pour ça qu'à l'écran, vous affichez tous les types de structures dans lesquelles on peut travailler et dans lesquelles vous pouvez déjà faire des stages pendant l'année, puisque c'est une des questions qui nous revient le plus souvent. Donc tout type d'associations sportives, mais également d'animation parfois, qui ont des activités sportives. Tous les clubs évidemment sportifs, tous les centres de loisirs, les CLAE, les ALAE, les mairies, si elles sont assez structurées, si vous êtes dans une mairie qui a des activités sportives, les écoles, toutes les structures privées, même les maisons de retraite et toutes les structures qui peuvent accueillir du public en situation de handicap. Donc c'est vraiment très varié sur les publics, de l'enfant jusqu'au senior, et également sur tous les types de structures. Donc je passe vite, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à prendre la parole ou à revenir après sur peut-être dans les questions sur les structures de stage. Donc, nous avons différentes possibilités d'y arriver. Donc, comme il y a 2 personnes qui nous l'ont dit, vous êtes intéressés pour leurs enfants, eh bien, vous pouvez rentrer via Parcoursup. Donc là, c'est vraiment très spécifique pour les élèves qui sont en terminale ou après. On peut s'inscrire à Parcoursup jusqu'à 25 ans. Et il faut vraiment bien choisir le BPGEPS Maps, mais sur du CREPS de Toulouse, mais sur le site de Foix,
parce qu'on a aussi des places sur Toulouse, donc choisissez bien celui sur Foix. Et n'hésitez pas, pour les plus jeunes, de venir nous voir le 14 février aux journées portes ouvertes du CREPS. Ça nous permet de faire des petits entretiens individuels avec des jeunes qui se demandent si ça vaut le coup de s'inscrire ou pas. Et on essaye, en fonction de leur profil, de les orienter vers la bonne formation. Donc nous, il faut savoir que sur le BP de Foix, on a 3 places réservées pour les Parcoursup et que on a généralement aucun souci pour accueillir les gens parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais en fait, il y a tellement de choix dans Parcoursup, donc on a accueilli des personnes tous les ans sans aucun problème. Je rappelle qu'en s'inscrivant via Parcoursup, la formation est intégralement prise en charge financièrement par le ministère de l'Éducation nationale, donc vous ne payez que les frais d'inscription de 170 ou 180 euros, je crois, 180 cette année. Et c'est tout. Tout le reste est pris en charge par le ministère. Par contre, comme tout étudiant, puisque vous avez si vous êtes inscrit vers Parcoursup, vous avez le statut étudiant, vous devez être autonome sur vos déplacements, vos repas, votre logement. Enfin, ça, c'est comme tout étudiant, même si on a des petites facilités pour ceux qui habitent un peu loin. Et comme pour tous les autres, vous serez à la fois en cours le lundi, le mardi, le mercredi matin et en stage le reste de la semaine, toutes les semaines. Sauf que nous n'avons pas cours pendant les vacances scolaires. Donc ça permet aussi d'avoir les vacances de la Toussaint, de décembre, de février, de Pâques qui sont sans cours. Il y a parfois des stages pendant ces vacances, mais il n'y a pas cours avec nous. Cette formation est également ouverte aux personnes qui veulent le faire via un contrat d'apprentissage et pour les plus âgés qui souhaitent se reconvertir ou faire une formation complémentaire, nous avons des financements via le conseil régional et pour l'année prochaine, nous avons 6 places donc, qui sont avec une indemnisation. Donc dans ce cas-là, vous serez en statut stagiaire de la formation professionnelle ou apprenti en contrat d'apprentissage. Dans ce cas-là, vous avez un statut salarié. Ça dépend quelle est votre situation. Ce sont des choses qu'on étudie avec vous dès le mois de juin, dès votre inscription, au cours d'un entretien individuel qui a lieu au mois de juin et également dans une journée d'information que nous organisons toujours début juillet à Foix, où on réunit toutes les personnes qui ont été acceptées dans la formation pour préparer le mois de septembre. Donc c'est vraiment un suivi individualisé dès la fin du mois de juin. Il nous permet de travailler sur votre financement et soit la rédaction du contrat d'apprentissage et la signature de ce contrat, soit sur votre demande de financement au conseil régional et vous aider à trouver les structures de stage. Donc, de la même manière, il n'y a pas cours pendant les vacances scolaires, évidemment, c'est la même chose pour tout le monde, quel que soit le mode de financement. Si vous êtes financé conseil régional en contrat d'apprentissage ou via Parcoursup, vous ne payez pas la formation. Elle est prise en charge par ses financeurs. Voilà, il faut le rappeler. Vous avez juste les frais d'inscription qui sont à payer au CREPS. Pour les principales dates de notre formation, vous pouvez vous inscrire jusqu'à mi-mai. Je crois que cette année, c'est jusqu'au 20 ou quelque chose comme ça. Vous avez par contre, et nos tests de sélection ont lieu au mois de juin. Les tests de sélection, c'est très simple. C'est un entretien oral avec moi ou mon collègue, puisque nous sommes deux à faire ces tests d'entrée. On reçoit tout le monde en entretien individuel. On vous communique la date, évidemment. C'est généralement sur le mois de juin. Et c'est un entretien oral de motivation. Vous nous expliquez pourquoi vous voulez venir, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard. Et si vous ne le savez pas encore parce que vous êtes jeune via Parcoursup, quel type d'études vous pouvez poursuivre. Et ça, vous aurez donc un entretien individuel au mois de juin où vous vous présentez. Nous avons sur le BPRIH 18 places. Et je le dis, il y a généralement, on est plutôt 14, 15 tests selon les années. Donc, si votre dossier est construit correctement, le financement est accepté et que vous avez les structures de stage, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas rentrer. Même si on vous voit en juin, on ne commence la session de formation qu'au mois de septembre et nous sommes sur une année scolaire, donc de septembre 2026 jusqu'à juin 2027. Même jusqu'à début juin, en fait.
Attention, juste pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, pour les Parcoursup, attention de bien vous inscrire via Parcoursup dès le mois de janvier-mars et de valider votre vœu plus tard dans l'année. Il faut respecter évidemment le calendrier de Parcoursup. Voilà. Et enfin, en bas, je vous ai mis le nombre de places réservées pour chaque type de financement. Et vous voyez qu'il y en a quand même suffisamment pour chaque type de financement. Très important, en plus de tout ça, et après je vais vous laisser poser des questions si vous le souhaitez, il faut, pour pouvoir entrer en formation, passer des examens, des épreuves sportives qui s'appellent des TEP. Ils sont écrits sur cette diaporama, TEP, qui veut dire test d'exigence préalable. Vous devez passer 2 épreuves et elles sont obligatoires. Il y a une épreuve de luc léger, qui est un système de course navette, sur lequel il faut réaliser le palier 9 pour les garçons et 8 pour les filles. Et puis un parcours d'habilité motrice avec des épreuves. Alors, il faut marcher sur une poutre, lancer un ballon, dribbler, courir, sauter, lancer des medicine balls, faire des sprints. Et tout ça est chronométré. Ces épreuves sont absolument connues et on ne cache rien. Elles sont même disponibles sur YouTube. Vous allez les trouver. On vous donne les temps, il n'y a pas de problème. Et même pour ceux qui le souhaitent, nous faisons des séances de préparation à ces épreuves qui ont lieu au mois de... Je vais vous dire ça tout de suite, il faut que je reprenne mon... Qui ont lieu, pas le 14, mais le 7 mars. Donc pour celles qui veulent éventuellement s'inscrire, vous avez la possibilité de faire une journée de préparation à ces tests. Déjà, on vous les explique, vous les faites, vous les pratiquez, on vous donne votre temps. Et puis, si vous avez des difficultés, une de nos collègues construit un planning de préparation physique de course, notamment pour le luc léger. Voilà, je vais faire un petit stop à ce moment-là. J'ai été plutôt sur de l'organisation. Est-ce que vous avez des questions à poser ou est-ce que vous souhaitez que je poursuive? N'hésitez pas si vous avez des questions à prendre la parole, levez la main et allez-y. Stéphanie a levé la main. Vas-y Oui, Stéphanie, je t'écoute. j'ai une question par rapport à la journée de préparation au test. C'est Oui, le 7 mars, c'est ça? c'est un samedi. Ouais, tout à fait. Et c'est sur le site du Krebs de Oui, Toulouse ou c'est à... Ok, ok, très Crêpes de bien. Toulouse, inscription en ligne via notre site internet ou vous m'appelez. D'accord. Et pour les différences entre dans le cadre d'une reconversion professionnelle, en fait, Mhm. donc il y a différentes places, 6 places financement conseil régional ou 9 places en apprentissage. La différence entre les deux catégories. Alors, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui stipule que donc, vous êtes engagé avec un employeur, vous venez en formation le lundi, le mardi, le mercredi matin, et ensuite vous êtes à disposition de l'employeur pour travailler dans sa structure. Vous avez un contrat de travail et un salaire qui est en fonction de votre âge. Par contre, attention, le contrat d'apprentissage, c'est jusqu'à 25 ans, vous allez être payé en dessous le SMIC. À partir de 25 ans, vous serez payé au SMIC. Et au-dessus de 29 ans, il faut une dérogation. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, on le finalise en entretien individuel. Vous m'appelez, je vous réexplique plus précisément. Mais c'est vraiment un contrat de travail. Par contre, le financement du conseil régional, vous devez être inscrit à France Travail. Vous rencontrez votre conseiller Pôle emploi, ou France Travail, pardon, maintenant, et c'est lui qui va faire une demande. En fait, vous nous donnerez votre fiche de situation à France Travail, vous nous la communiquerez, et nous, on l'informera que si vous rentrez en formation, on demande un financement au conseil régional. Toutes ces formalités administratives, c'est nous, c'est notre service administratif qui les effectue. Donc, c'est vraiment une différence. Soit je suis en contrat d'apprentissage et je suis un salarié, donc j'ai trouvé un employeur qui m'embauche en contrat d'apprentissage. Soit je suis éventuellement, par exemple, je suis inscrit à France Travail et donc je vais me reconvertir ou simplement je vais faire cette formation si je suis inscrit à France Travail. Et à ce moment-là, via France Travail, nous, on demande le financement au conseil régional et le conseil régional prend en charge la formation.
Il y a également une indemnité de formation qui est prévue, mais elle est très faible, elle est plus faible qu'un salaire d'apprenti. Donc ça dépend de votre situation et de votre âge. Donc là, on rentre dans des cas particuliers, et c'est les choses que je fais en entretien individuel avec vous. D'accord, très bien. J'espère que Oui, très clair. c'était Merci clair. beaucoup. Je t'en prie. Ralph, tu avais levé la main, je vois. Oui, merci. Justement, par rapport à la formation conseil régional, moi je suis avec France Travail. Ok. Dans un premier temps, moi, j'étais parti sur autre chose. J'étais parti sur le CQP-IF Oui. musculation personal trainer. J'avais Mhm. passé les tests d'entrée, tout Mhm. ça. Bon, voilà. Seulement, au niveau finance, il me l'accorde pas et il m'avait inscrit à Active Projet pour prouver la faisabilité, ceci, cela. Bon. Et entre-temps, il m'a dit, eh ben, vous avez le BPGEPS, région, etc. Et il me dit, il me lance dans la même démarche, c'est-à-dire Active Projet, faire des périodes d'immersion, faire des stages pour Mhm. pouvoir appuyer mon financement. Est-ce Pas que de c'est bien problème. le cas? Oui, C'est bien 2 ça qu'il jours. faut que je fasse? 2 jours de stage, normalement, il te demande. Il Oui, te demande 2 jours. minimum, oui, Oui, tout à après, fait. si tu veux faire plus, oui, donc trouver un éducateur sportif que tu peux accompagner pendant 2 jours. Et oui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est bien ça. Et après, par contre, si tu es vraiment. Nous, la seule condition pour que le Conseil régional puisse financer la formation, c'est que vous soyez inscrit à France Travail la veille de l'entrée en formation. Si c'est Oui, avant, pas de problème, hein. Si tu l'es dès aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et après, oui, c'est oui, nous oui. qui faisons les démarches. C'est nous qui faisons les démarches. Par contre, il y a aussi donc prévu une indemnité de formation, mais qui est, je le préviens à l'avance, elle n'est pas très élevée. C'est dans les Et ça, 700, 750 euros, quelque chose comme ça. ça dépend de ta situation à France Travail, je ne peux pas le savoir à l'avance. Ça On pourra dépend. faire les calculs individuels hors vidéo, là. On refera un Hmm. entretien individuel sur les cas particuliers, là, comme c'est enregistré, je ne vais pas rentrer trop dans les cas particuliers. Oui, 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 tout à fait, oui. Et alors, pour cette préparation au test, au TEP, c'est à Foix ou à Toulouse? C'est au Krebs de Toulouse. Ah, parce que pour le Après, on peut Krebs de... aussi se préparer tout seul, hein, il n'y a pas de souci, hein. Si vous faites le Luc Léger, vous avez la bande son qui est disponible sur Internet, vous mettez 2 plots espacés de 20 mètres, vous mettez la bande son et c'est une course navette, bip, 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 avec un Oui, coup oui, de oui, bip. Voilà, et vous pouvez oui, tout à fait vous entraîner sur une piste d'athlée, n'importe, voilà, dans un gymnase. Voilà, nous on le propose parce qu'on sait que notamment les plus jeunes préfère avoir aussi un plan d'entraînement. Par contre, c'est sûr que si vous vous préparez tout seul et que vous êtes que au palier 4 ou 5, alors là, il faut venir nous voir pour qu'on vous fasse le plan d'entraînement le 7 mars. Ouais. Et après, on vous laissera tout le plan d'entraînement, tout le mois de mars, avril, mai pour vous préparer. Et je Alors, me permets d'intervenir, Stéphane, oui, justement là-dessus. Donc, on a notre collègue Virginie Aranda qui fait une visio semaine prochaine, mercredi 4 février à 17h, sur justement la session de formation, de préparation au TEP. Voilà. Donc, si ça vous intéresse justement d'aller écouter comment ça fonctionne. Voilà. Je l'ai écrit dans le chat, mais je sais que Ralph ne voit pas le chat. Donc, je me suis permis oui, d'intervenir. oui, Voilà. oui, oui, pas à m'envoyer un mail pour ça, on vous renverra les dates, les liens d'inscription. Si vous avez des questions, reposez les questions par mail, il n'y a pas de souci. oui, Alors, il faut quand même j'avais... bien se préparer. C'est pas un niveau exceptionnellement dur, mais quand on l'a jamais fait, le Luc Léger, c'est vraiment un effort particulier de course navette avec poser le pied derrière le plot et repartir. Bon, il faut s'entraîner un petit peu, mais franchement, on a plein de personnes qui y arrivent tous les ans, il n'y a pas de souci. Et puis, le parcours d'habilité motrice, c'est bien de le visualiser pour s'entraîner. Donc, c'est vrai, si vous pouvez le faire à l'avance, c'est plutôt pas mal. Dernière chose, attention, donc je le dis pour ceux qui sont Parcoursup, parce qu'il y en a quelques-uns, je pense au fils de, donc vous m'avez dit tout à l'heure, je vais pas redonner les noms parce qu'on est enregistré, mais pour les Parcoursup, vous devez le passer pendant les vacances d'avril. Donc attention, les inscriptions au TEP se font complètement à part pour les Parcoursup. C'est dans un autre organisme, ce n'est pas au CREPS que c'est organisé. Vous avez des organismes partout en France d'ailleurs. S'il y en a un sur Toulouse, vous pouvez le faire au mois d'avril. Il y en a un à Montpellier pendant les vacances de Pâques aussi.
Et voilà, ça c'est pour les Parcoursup. Et pour ceux qui sont sur les autres types de financement, on a une épreuve des TEP au mois de juin au CREPS. C'est au mois de juin. Donc là, vous avez encore beaucoup de temps pour vous inscrire, pas de souci. Par contre, les TEP, vous avez le droit de les passer autant de fois que vous voulez et où vous voulez en France. Il y a plein d'organismes en France qui les organisent et vous pouvez les passer. Si malheureusement vous loupez la première fois, vous avez le droit de les repasser. C'est pour ça que c'est bien de s'y prendre à l'avance pour avoir une solution de secours, mais vous pouvez les passer même au mois de juillet, même au mois d'août. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, vaut mieux s'y prendre à l'avance si vous pouvez. Je reviens sur les Parcoursup, Stéphane, je me permets encore. Pardon. C'est le campus La Salle et c'est fin avril, donc ça doit être de mémoire 29 avril, mais peut-être que je me trompe d'une journée. Mais pour les Parcoursup, du coup, c'est fin avril au campus La Salle. Voilà, pour information. Et effectivement, les TEP sont valables ensuite à vie, par contre, une fois que vous les avez. Voilà. Je t'en prie, Stéphane. Où est-ce qu'on en était? Ah, on était à notre planning annuel. Donc, je vais vous montrer à l'écran le planning annuel. Vincent, j'ai vu que tu as levé la main, donc je te redonne la parole juste après. J'enchaîne juste un petit peu parce que l'heure avance, mais je n'oublie pas de te redonner la parole. Voici le planning prévisionnel de l'année 2026-2027. Donc, vous voyez en jaune toutes les journées où nous avons cours à Foix. Donc à Foix, nous sommes à la Chambre des métiers de l'artisanat, au centre de formation des apprentis de l'Ariège. Donc nous avons des salles de cours. Et puis le gymnase qui est un petit peu plus loin, soit le gymnase qui est juste à côté, soit celui de Vernajoul. Donc en jaune, toutes nos journées, toutes nos heures de cours à l'année. En vert, nos stages sport de nature, parce que nous partons en base de loisirs parfois toute la semaine, faire du vélo et de la course d'orientation. Donc, vous les voyez en vert. Toutes les périodes en bleu, c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas cours. Voilà, tout simplement, vous êtes libre de faire des stages pendant les vacances ou de prendre des vacances. Et notre formation se termine fin mai 2027. Voilà, c'est ça. Donc, du mois de septembre au mois de mai, vous êtes en cours et après, le mois de juin est laissé pour éventuellement terminer les stages, éventuellement un examen, mais normalement, on a terminé fin mai, début juin, nous avons terminé l'année. Il y a parfois les contrats d'apprentissage qui se poursuivent un petit peu jusqu'à la fin de la formation, qui officiellement, comme il y a un rattrapage le 25 juin, officiellement se termine après ce rattrapage. Donc c'était pour vous montrer ce planning annuel. Mais on peut évidemment, quand vous viendrez nous voir en journée au mois de juin, au mois de juillet, on vous reprécisera tout ça. Pour nos lieux de formation, vous avez à l'écran une de nos salles de formation et des stagiaires en plein travail. Vous voyez qu'on est toujours sur des petites promos et c'est ça qui est très utile, notamment pour les plus jeunes. On est à une quinzaine de personnes. Donc, dès qu'il y en a un qui est en retard ou qui est absent, tout de suite c'est signalé. On le sait tout de suite et on peut faire un entretien individuel. Et toutes les formes de travail sont plutôt sur des petits groupes et des petites structures. Donc, c'est assez agréable et c'est totalement différent, notamment des universités où en amphithéâtre, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est un des atouts de cette formation. Et puis, donc, nous sommes dans les locaux de la Chambre des métiers de l'artisanat à Foix et nous avons besoin de nous déplacer parfois sur Vernajoul, sur Cers-sur-Argette, sur des écoles dans lesquelles nous allons faire du sport. Les stagiaires encadrent dans les écoles des enfants. Donc, il faut, encore une fois, je le redis, être autonome en déplacement. Évidemment, il y a beaucoup de covoiturage qui s'organise. Pas de souci là-dessus. Mais voici nos principaux lieux de formation. Et sachant qu'il y a un stage qui est sur une base de loisirs qui est vraiment très loin, où on part toute la semaine faire de la course d'orientation et du VTT. Mais là, on a des minibus pour transporter les stagiaires. Donc, pas de souci là-dessus. Par contre, sur Foix et entre chez vous et le lieu de stage, il faut vraiment être autonome sur les déplacements. Alors, hop. J'ai vu que quelqu'un avait levé la main, c'est Vincent. Est-ce que Vincent, je vais te donner la parole maintenant pour poser ta question? Oui, j'avais posé la question aussi sur les visios là, de Toulouse par rapport à l'inscription Parcoursup. On est bien d'accord qu'on inscrit l'élève que sur Parcoursup et vous avez la liaison directe
il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site du CREPS comme c'était avant, hein. Ce sera- Non, alors, il faut s'inscrire à Parcoursup et il faut aussi s'inscrire en plus au TEP, aux épreuves physiques. Ça, c'est en plus, c'est complètement à part. D'accord. Alors, dans Voilà. notre cas, il a déjà le TEP, Ah mais bah, voilà, mais c'est pour voilà, pas de obtenir souci. l'entretien. Ça, c'est vous qui ferez la liaison pour Alors en nous fait, convoquer. nous, oui, il n'y a pas de souci. En fait, pour les Parcoursup, il n'y a même pas d'entretien. C'est le logiciel Parcoursup et l'algorithme qui les classe de 1 à 20, 25, 30, je ne sais pas combien ils sont. Et puis dès qu'ils ont la place, ils ont une proposition, ils acceptent, ils cliquent sur accepter définitivement. Une fois qu'ils ont cliqué sur accepter définitivement, nous on a leurs coordonnées, on peut les inviter début juillet à venir nous voir. Il n'y a même pas d'entretien oral. D'accord. Alors nous, on fait quand même des entretiens oraux, on se permet de les appeler et de les rencontrer début juillet parce qu'on préfère préparer la rentrée de septembre. Mais à partir du moment où vous êtes inscrit dans le Parcoursup, c'est l'algorithme de Parcoursup qui gère, nous on ne maîtrise rien. D'accord. Bon. Donc une Ok. fois qu'il est inscrit dessus, il faut vraiment bien faire attention à respecter les dates et les délais, c'est surtout ça le plus important. Bon, mais très bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de souci. Hop, je reprends ma petite présentation parce que je vois qu'il n'y a pas de mains qui se sont levées. Donc on va reprendre là où on en était et on en était aux objectifs de la formation. Alors, juste pour préciser, quand même pour tout le monde, c'est une formation un petit peu particulière. Nous avons effectivement un BPGEPS qui s'appelle aujourd'hui multi-activité, activité physique pour tous. Quel que soit son nom, c'est vraiment un éducateur sportif polyvalent. Ça, c'est vraiment important. On va travailler sur plein de domaines différents. Mais en plus, nous avons ajouté un certificat complémentaire sur l'accompagnement et l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc, dans cette formation, vous avez 80 heures de cours sur le handicap et qui viennent se rajouter. Donc, en fait, vous allez avoir un diplôme et une qualification supplémentaire sur ce public qui est très spécifique. Et en plus, on rajoute également un module de formation sur le sport santé, parce que c'est dans le métier d'éducateur sportif de demain, c'est vraiment une des tendances actuelles. On a beaucoup de gens qui viennent faire du sport suite à des problèmes de santé, donc on commence à former les éducateurs sur cette spécificité-là. Donc dans vos objectifs, il faut vraiment le prendre en compte, se dire que je ne vais pas faire de l'entraînement. On est des éducateurs qui faisons de l'animation, de l'apprentissage pour tous les types de publics, y compris les handicapés. Donc je prends le temps de le repréciser puisque c'est important pour nos objectifs de formation. Pour les conditions d'accès, je pense que vous les avez vues sur notre site internet, mais on les rappelle quand même, il faut un des diplômes qui vous permet de rentrer en formation, une attestation de formation relative au secourisme. Le PSC est très bien. Il faut évidemment un certificat médical et il faut réaliser les fameux TEP et réussir, plutôt les passer et les réussir. Mais ça, on en a déjà parlé, donc je passe rapidement sur cette diapo. Si jamais il y a des questions, on y reviendra après. Je vais vous donner maintenant quelques exemples d'une semaine de notre formation. Eh bien, par exemple, le lundi matin, on est en cours théorique à la Chambre des métiers artisanales. L'après-midi, on est au gymnase. Le mardi matin, vous avez cours. Le mardi après-midi aussi. Et jusqu'au mercredi midi. Et ensuite, le mercredi après-midi, le jeudi, le vendredi et le samedi, je le dis, on a beaucoup de stagiaires qui travaillent le samedi, qui font des stages, ou les apprentis qui travaillent. Vous êtes en structure d'alternance. Donc, pour un exemple, voilà un exemple de semaine avec nous. Un cours de réglementation droit du sport le lundi matin, une initiation et un enseignement kinball dans le gymnase le lundi après-midi, un cours de communication le mardi matin, de la marche nordique le mardi après-midi et un cours théorique sur le fonctionnement du corps humain, anatomie, renforcement musculaire le mercredi matin. Voilà, c'est un des exemples de ce que l'on peut avoir dans la semaine. Et tous nos horaires sont de 8h30 à 12h30 le matin et de 13h30 à 16h30 l'après-midi. Ce qui fait qu'à 16h30, vous êtes libre et vous pouvez aller éventuellement au club dans votre association sportive pour encadrer des sportifs si vous êtes dans une association sportive qui fonctionne le soir. Voilà, c'était pour
préciser ça. Et deuxième précision pour la structure d'alternance pédagogique, donc qui peut être l'une des structures dont nous avons parlé au début de la vidéo. Vous êtes obligatoirement sous l'autorité d'un tuteur. Ce tuteur doit être diplômé. Donc lorsque vous démarchez une structure pour savoir si l'année prochaine vous pouvez faire un stage dans cette structure, surtout demandez bien qui sera votre tuteur, que nous puissions vérifier s'il a bien le diplôme requis pour être le tuteur. Donc un BPGEPS, activité physique pour tous par exemple, qui existe depuis longtemps, est une très bonne chose, ou une personne qui a une licence TAPS, ou une autre spécialité éventuellement, mais il faut qu'il soit diplômé et titulaire d'une carte professionnelle, ça c'est important. Quelques particularités donc sur notre formation, des stages de pleine nature, je passe vite parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, et surtout, je le rappelle et je le dis, tous nos cours sur le handicap ont lieu au CREPS de Toulouse. Donc on a 11 jours dans l'année, ça fait à peu près 80 heures, sur le CREPS de Toulouse, parce que le public que l'on encadre et qui vient nous voir et qui sont des personnes en situation de handicap, c'est très facile de les accueillir au CREPS, qui est en milieu fermé, notamment pour les personnes qui ont un handicap mental. Et donc, tous ces cours ont lieu au CREPS. Nous avons des covoiturages qui s'organisent depuis fois pour venir à Toulouse, mais par contre, il faut quand même avoir bien en tête que nous avons quelques jours dans l'année qui sont prévus sur Toulouse. La question qui vient souvent, et j'accélère un peu parce que l'heure avance, nous avons quel type de stage je peux faire? Je vous les ai mis tous à l'écran. Ce diaporama que vous avez à l'écran, évidemment, si vous m'envoyez un petit mail, je peux vous l'envoyer par email si vous me demandez, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez 3 grands domaines d'activité. Tout ce qui est les activités physiques d'entretien corporel, les jeux sportifs et les activités de nature. On redétaille vraiment tout ça dès notre réunion début juillet pour vous aider à trouver les structures en fonction de l'endroit où vous habitez. Mais il faut savoir que vous allez faire soit un stage dans une structure très polyvalente qui fait toutes ces activités, mais c'est difficile à trouver, ou alors 3 stages dans 3 structures différentes, y compris, il est possible de les faire dans les écoles et dans les ALAE ou même dans les écoles en Ariège, mais vous devez avoir une de ces 3 activités tout au cours de l'année, et vous avez des épreuves à la fin de l'année, soit en pratique, soit sur dossier, pour nous présenter ce que vous avez réalisé comme stagiaire pendant l'année avec votre tuteur et vos pratiquants. Donc voilà, vous avez à l'écran des exemples de quelques activités que vous pouvez pratiquer. Et enfin, pour terminer, comment je fais pour obtenir mon diplôme? Eh bien, je dois valider 3 blocs de compétences. Donc c'est très compliqué, donc on vous explique vraiment tout ça pendant toute l'année et on vous y accompagne. Mais grosso modo, vous avez 3 blocs, le bloc 1 et le bloc 2 qui sont plutôt théoriques, où vous allez devoir réaliser un projet d'animation dans votre structure, organiser un événement que vous nous présenterez ensuite à l'oral à l'aide d'un petit dossier. Le bloc 2, c'est la manière dont vous allez valoriser ces actions, donc c'est plus de la communication. Et enfin, vous avez un gros bloc 3 pédagogique dans lequel vous allez apprendre évidemment à concevoir une séance, concevoir un cycle avec nous et dans vos structures d'alternance. Et à la fin de l'année, vous nous présenterez ce que vous avez réalisé et vous serez même évalué sur la réalisation d'une séance sportive. À cela s'ajoute notre certificat complémentaire accompagnement et insertion des personnes en situation de handicap, pour lequel il n'y a qu'une seule épreuve d'encadrement d'un groupe de sportifs avec en son sein au moins une personne ou plusieurs personnes en situation de handicap. Voilà quelques exemples de contenu de la formation, c'est-à-dire quels cours vous allez avoir. Voilà, j'en ai mis plein. Alors sur les sports, on fait des sports assez variés, kinball, hockey, paddle tennis, beach, voilà, des choses diverses et variées. Vous ferez beaucoup d'encadrement de séances avec des enfants parce qu'on est en partenariat avec des écoles sur Toulouse. Vous ferez de la course d'orientation, du VTT et beaucoup de renforcement musculaire, même du cardio dans une salle de remise en forme. Plus évidemment plein de, je dirais, de contenu un peu plus théorique, y compris sur le droit du travail ou sur la manière dont vous allez pouvoir travailler et les conditions à remplir pour pouvoir travailler dans une structure et tous les contrats de travail notamment si vous êtes apprenti, que vous devez évidemment connaître.
Pour terminer, juste, on avait remis les frais d'inscription et qui sont différents entre les Parcoursup et les autres. Mais comme il y a énormément de dispositifs de financement possibles, cette année, par exemple, sur foi, aucun stagiaire n'a payé la formation lui-même. Tous les stagiaires ont été pris en charge financièrement. Je passe vite sur la logistique parce que je crois qu'on en a déjà parlé. Et puis, je rappelle donc voilà qu'il y avait 18 places par session. Et si jamais l'un ou l'une d'entre vous est en situation de handicap, y compris, quel que soit le type de handicap d'ailleurs, mais y compris tout ce qui est dyslexie, dysphasie, dyscalculie, il faut nous prévenir le plus tôt possible de façon à ce qu'on nous accompagne grâce à notre référente handicap, Madame Carole Robert, qui éventuellement peut même rentrer en contact avec l'employeur pour les aménagements du contrat de travail. Et il faut savoir que bon, voilà, lorsque les personnes ont vraiment des difficultés, notamment à l'écrit, ce qui peut arriver, on met en place un suivi individuel avec des cours particuliers pour permettre aux personnes de ne pas rester en difficulté sur l'écrit. Dernière chose, et j'en aurai terminé après, on va passer aux questions. Je rappelle à tout le monde quand même que pour devenir éducateur sportif, il faut que le casier judiciaire soit vierge. Donc lorsque vous rentrerez en formation, vous passerez une première épreuve d'encadrement, de mise en situation professionnelle dès fin septembre, début octobre, et vous ferez une demande de carte professionnelle. Et à ce moment-là, le ministère, la préfecture de l'Ariège vérifiera le casier judiciaire de chaque stagiaire. Et il faut que donc le B2, ce qu'on appelle le B2, le casier judiciaire B2, soit vierge, qu'il n'y ait aucune condamnation pour que vous puissiez être stagiaire et plus tard exercer la profession d'éducateur sportif. Notamment, on vérifie toutes les personnes inscrites sur le fichier des infractions des violences sexuelles. Et donc, si vous avez été ou condamné pour ces motifs, vous ne pouvez pas être éducateur sportif. Donc, je préfère le rappeler dès le début, pour ne pas avoir de surprise pendant l'année. Voilà, je vous redonne mon adresse email à l'écran et maintenant on va repasser à toutes les questions qui peuvent vous intéresser et que vous n'hésitez pas à poser. J'ai vu également qu'il y a plein de petites informations que Sonia a mises dans le chat, donc ça c'est plutôt très bien. Alors, j'ai une question de Vincent. Vincent, on t'écoute. Oui, donc pour le bloc de l'encadrement des activités dites pleine nature, sur foi, est-ce qu'il y a l'escalade ou pas du tout? Et ce sera plutôt sur Haro. Alors, attention, l'escalade, sur En- ce diplôme, on n'a pas le droit de faire tout. On peut faire oui, de la SAE, c'est-à-dire en salle, et oui, effectivement, il y a une salle à fois, la petite n'est pas très grande, mais on peut la faire. Et en extérieur, on peut faire que les voies écoles. On n'a pas le droit de faire d'escalade sur voie, et notamment avec baudrier, corde, etc. Donc on ne fait que de la SAE pour les d'accord. stages. Mais sur Pour les stages. le pôle de foi, ça se fait aussi ou pas du Alors tout? en fait, il faut que la personne trouve un stage, demander à la salle d'escalade s'ils veulent bien le prendre en stage. D'accord, Sur foi ou ailleurs d'ailleurs. D'ailleurs, je le redis, oui, le stage, vous pouvez le faire où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire à Foix, bien sûr, hein. On a même des stagiaires cette année, il y en a 2 là qui habitent Toulouse et qui viennent avec nous sur Foix parce qu'ils voulaient venir là et qui font le stage à Toulouse. Donc, il n'y a aucune obligation géographique sur les stages, hein. Je le redis, une année, j'en ai une dans le Lot. Enfin voilà, chacun trouve le stage où il souhaite, à côté de l'endroit où il habite. Par contre, oui, d'accord. vous pouvez Mais demander à la salle d'escalade, mais cette salle d'escalade-là, pour l'instant, n'a jamais pris de stagiaire, parce qu'en fait, je crois qu'ils n'ont pas de tuteur. Il d'accord, faudra, donc il faudra mais qu'on ça voudrait vérifie. dire que si l'élève l'a fait de l'escalade, il peut prétendre à avoir la validation de son BPGEPS dans la validation escalade, Alors en fait, le quel que soit BPGEPS, l'endroit. ah oui, quelle que soit la salle. Mais par Non, non, contre, mais il n'est pas obligé d'aller au CREPS à Haro plus spécifique sur le pleine nature. Parce qu'il ah y a le oui, BPG. si vraiment il est branché escalade, à Haro, il aura beaucoup plus de cours d'escalade, ça c'est sûr. D'accord, Voilà, ça, alors là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Nous, il y a des années, on n'en fait même pas, parce que les stagiaires, donc on fait plutôt du VTT, de la course d'orientation et de la randonnée, nous. d'accord, L'escalade, c'est très spécifique et c'est très difficile après en termes de métier, parce que vous rentrez en concurrence avec ceux qui ont un diplôme spécifique escalade. Mais si vraiment son sport, c'est l'escalade,
effectivement, le BP Arrow est intéressant. Par contre, il n'y a pas de place Parcoursup sur Arrow. Oui, tout à fait. Attention. D'accord. Donc nous, ça lui donne des prérogatives. Il a le droit d'après de travailler dans une salle d'escalade à condition qu'elle souhaite l'embaucher, évidemment. Par contre, il ne peut faire que de l'initiation et de l'apprentissage. D'accord. Mais rien ne l'empêche, après le BPGEPS multi-activité pour tout ce qu'il a fait, de poursuivre l'année d'après sur une qualification fédérale en escalade. Un CQP escalade, quelque chose comme ça. Ça, on peut en rediscuter avec lui aussi. Très bien. Avec Philippe et Sylvie, nos 2 formateurs en escalade. Y a-t-il d'autres questions d'organisation, d'inscription, de contenu, ou éventuellement de logistique, ou donc non, apparemment. Ah, je vois que oui, Ralph, oui, non. Donc Oui, moi je rappelle, je t'en prie. Merci. Je me demandais, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on discutait par rapport à l'appui qu'il faut que je montre pour être financé. Si vous aviez la possibilité de me mettre en contact avec une personne pour faire ce stage. D'accord. Moi, je suis partant pour une semaine ou 2 même. Je suis pas Alors là, limité à 2. ce qu'on va faire, c'est que tu vas m'envoyer un mail. Je t'ai pris mon adresse et en me rappelant tout ça, parce que je ne vais pas donner les noms et les structures dans la visio qui est enregistrée. Et après, on verra tout ça. D'ailleurs, Sonia, si tu m'entends. Parfait, merci. Je t'entends très bien. Je pense qu'on peut couper l'enregistrement puisque là, après, on va rentrer dans des questions personnelles. Ok, et bien du coup, attends, je remets ma caméra vite fait. Du coup, je vous laisse conclure avec Stéphane. Je vais couper l'enregistrement et je vous laisse toutes les informations que j'ai pu mettre dans le chat avec les JPO, etc., etc. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, sans souci.